Coucou Clara New Look. Le village brille. Attendez, j'ai un petit retard. Je suis en train de chercher le document. Ginabelle, le village brille très très fort. Merci pour tes cœurs, Ginabelle. Partagez le live, la famille. Vous partagez massivement le live. Chris Yayombri. Coucou Chopivan, comment tu vas? Taguez Nino Coco, s'il vous plaît. Chris Yayombri. Merlin. Kimo Merlin. Gina, merci. Merci. Voilà, beaucoup de cœurs, s'il vous plaît, la famille. Quand vous entrez dans le live, likez d'abord parce que la page est restreinte. Bonjour, Macabralis, ça ne chauffe pas. Merci, Sipora Cabralis, t'es fier de l'être. PCRN, oye. Coucou l'étoile, le village brille très très fort. Ndolo Bukate, mon étoile. Merci, Gina. Merci beaucoup. Voilà, dans la famille, vous faites au moins 100 partages déjà pour commencer. Voilà. C'est un sujet important. Nino Coco, merci, Choupivan. Alors, je cherche la page. Il y a un truc là. Voilà, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Ben Shalom, merci. Voilà, voilà le post que je voulais. Voilà, donc partagez massivement le live. Dès qu'on a atteint le nombre de partages, on commence le live. Voilà, ce ne sera pas un long live. Il faut dire juste. Donc faites au moins 100 partages, on va commencer le live. Moutonandi, Lauriane Nouteux, ça va. Les cœurs, les étoiles pour protéger le live, s'il vous plaît. Voilà. Donc on va parler du sujet du litchi de Mama Pépé, Compressor Maléba, Madame Eva. On va donner notre avis. Voilà. On va parler de ça, comme j'ai dit. Et bonjour, c'est quoi la thématique? Le titre est dans le live. Dans le live, Christian, le titre est est sur le post. Enfin, dans le live, oui. Le titre, quand tu ouvres le live, tu regardes. Tu as le titre, la thématique du live. Le thème qu'on va aborder. Voilà. Robert Mendana. Même avec les lunettes, je ne lis plus. Ouais, la grammaire, l'étoile crie bien ici. Le village brille. Coucou Chris Yayombri, bip ton frère, bip ta soeur du village. Bip ta soeur du village, Nino Coco. Vous êtes dans un village virtuel, hein. Rien à voir avec village Kribi ou Douala, ça n'a rien à voir. On dit village ici parce que c'est un concept. Donc tous ceux qui sont ici sont des étoiles de ce village. Quand ils sont là. Ma folle la puissance. Coucou, le village brille. Ma folle la puissance, comment tu vas? Voilà. Christian. Blondine Merveille. Agnès, le village brille. Voilà, donc on partage. Les étoiles, on partage. Les sympathisants, on partage. La TKC, on partage. Voilà, donc vous faites un maximum de partage. Voilà. Oh, bravo, vous avez déjà fait plus de 100 partages. Que le Seigneur vous bénisse.
Bravo. Nathalie Gacha, je te vois arriver. Bertheline et Somba, le village brille. Voilà, donc, dès qu'on a fait au moins un maximum de partage, on commence le live. Les autres vont venir regarder après. En attendant que vous atteigniez au moins un bon maximum de partage, on va commencer les étoiles. N'oubliez pas, c'est le début du mois. D'accord? Ceux qui veulent avoir une belle peau, illuminée, uniforme comme celle de l'étoile cribienne, utilisez les produits Cribiclair disponibles sur le site Cribiclair. Là, à gauche, où vous êtes en train de commenter, vous avez mon numéro de téléphone et le site internet pour tous ceux qui veulent commander les produits Cribiclair. Nos produits ne blanchissent pas. Mais vous voulez avoir un joli teint lumineux, uniforme, éclatant, sans quinto, n'hésitez pas de passer vos commandes sur le site Cribiclair. Ceux qui sont au Canada, Belgique, Paris, Cameroun, Canada, Belgique, Paris, Cameroun. Ah oui, vous avez bien entendu Cameroun. Parce que oui, les produits Cribiclair sont arrivés au Cameroun. Nous avons désormais une représentante au Cameroun. Et si Dieu le permet, d'ici quelques temps, on aura une représentante aux États-Unis. Donc la famille s'agrandit et je rends grâce à Dieu. Donc, vous voulez passer les commandes au Canada, Belgique, Paris, Cameroun. Vous avez les numéros de mes représentants dans le titre de ce direct. Le titre du direct que vous êtes en train de regarder, vous avez les numéros de toutes mes représentantes. Maintenant, ceux qui ne sont pas au Canada, Belgique, Paris, Cameroun, vous allez passer vos commandes directement sur le site internet Cribiclair. Vous avez les quintos, les irrégularités de temps, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils avant de passer la commande des produits, vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. 0033 767 91 04 64. C'est mon numéro de téléphone. Voilà. Donc moi, j'utilise la gamme lumière métisse. Mais ceux qui ne veulent pas avoir mon teint, vous ne voulez pas un teint trop métissé. Vous voulez juste nettoyer, vous prenez cette gamme qui a 5 produits. La gamme naturelle éclat. Maintenant, ceux qui n'ont pas peur qu'on dise que vous êtes devenu métisse, voilà. Vous utilisez soit cette gamme qui est à 299, la gamme lumière métisse qui est là. Vous avez le lait corps, le sérum, la lotion nettoyante, le savon à base de feuilles d'or, le savon à base de feuilles d'or, le savon noir. Vous avez la crème visage. Ça, c'est la gamme que moi, j'utilise actuellement. Ça va bientôt faire moins d'un an quand même, moins d'un an. Celle-ci, ça fait quelques mois que je l'utilise parce que j'étais sur Royal. D'accord? Donc, lait corps, sérum, lotion nettoyante, savon noir à base de feuilles d'or, crème visage. Ça, c'est la gamme que j'utilise. C'est la gamme lumière métisse. Et quand vous la commandez, elle arrive comme ça en coffret. Maintenant, vous avez la gamme, vous ne voulez pas être trop brillante là. Vous avez la gamme Royal Brillance qui éclaircit aussi, mais pas trop comme moi. Et vous avez la gamme Naturel Éclat. Pour les peaux noires, marron, vous voulez juste nettoyer comme les Américaines. Elle a 5 produits. Voilà. Donc, vous allez regarder directement sur le site Cribiclair. Nous livrons nos produits partout. Vous pouvez payer en 4 fois sans frais, en passant par PayPal. Ou vous payez par carte bleue. Ceux qui passent par PayPal, vous avez le paiement en plusieurs fois sans frais. Ceux qui passent par la banque, vous ne pouvez pas. Non, la gamme 21 jeux éclat plus n'existe plus, Choupivan. Je sais que tu prenais souvent la gamme là. La gamme qui a remplacé 21 jeux éclat plus, c'est la gamme Royal Brillance. Voilà. La gamme 21 jeux éclat plus a été annulée parce que l'une de ces crèmes du visage sentait trop fort. Moi, franchement, quand il y a déjà 5 retours, je n'aime pas. Or, depuis Cribiclair, qui est devenu Naturel Éclat aujourd'hui, et Choupivan, la gamme que tu utilisais avant, elle s'appelle aujourd'hui Naturel Éclat, c'est la gamme Cribiclair. Je n'ai pas de problème. Royal Brillance, ça fait plus d'un an que Royal Brillance est sur le marché. Je n'ai pas de problème. La gamme Naturel Éclat, c'est depuis 2022. C'est d'ailleurs la première gamme dans notre site. Il n'y a pas eu de retour. Maintenant, nous sommes dans la gamme Lumière Métisse. Elle fait l'unanimité. Moi, quand les clients se plaignent déjà de « je ne veux pas ». Voilà, il n'y avait que ce problème de crème de visage que je pouvais modifier. Mais j'ai préféré directement annuler la gamme. Aussi, le lait corps de la gamme Naturel Éclat n'était pas très hydratant. Si tu veux, pendant l'hiver, pour les peaux noires,
quand les peaux noires utilisent... s'il te plaît, ma faut la puissance. Tu es en train d'insulter la TKC sur ma page. Il faut attendre la TKC sur vos pages. Mon mur n'est pas un mur de règlement de compte. S'il te plaît, je ne suis pas dans les teams. Donc, je n'autorise pas. Les gens qui sont en train de libérer les démons sur ma page, s'il vous plaît, les admins, bloquez-les. Je n'autorise pas les règlements de compte sur ma page. Je n'appartiens à aucune team. Je donne mon avis. Je respecte tout le monde, tous les leaders des teams. Comme eux, ils me respectent. Celui qui me manque de respect, je vais lui manquer de respect. Mais tant qu'il n'y a pas ça, ne me mettez pas dans les clans. Pardon. Je ne veux pas. Vous avez chacun là, tous ces leaders-là, vous avez vos murs où vous pouvez aller faire les guerres des clans, les guerres des teams bizarres. Moi, je ne veux pas. Ceux qui viennent sur ma page savent que je suis électron libre. J'insiste dessus. Je donne mon avis sur tous les sujets, comme tout le monde. Après, mon avis peut ne pas plaire, on peut me lyncher, c'est pas grave. Mais s'il te plaît, ma faut la puissance, tu n'insultes pas la TKC sur ma page. Voilà, et la TKC n'insulte pas une team sur ma page. Quand elle finit mon live, chacun peut aller dans vos murs respectifs de guerre de clan. Allez vous gérer là-bas, pas chez moi. Merci là-bas, la faut la puissance, merci beaucoup. Voilà, donc comme je disais, la gamme 21... Coucou, la reine des étoiles, mon bébé. La gamme 21, je éclate plus son lait corps pendant l'hiver, n'hydratait pas trop. Et si on allait rajouter le beurre de qualité et le glutathion, ça allait être trop épais. Il y aurait, donc ça aurait gâté en fait le... Donc j'ai préféré annuler cette gamme. Alors on va bloquer celle-ci. Reporter, tu viens d'être bloqué et perdre ton accès sur ma page. Donc, la famille, les étoiles, les sympathisants, la TKC, ceux qui sont sur ma page. Attendez. Je vois les abeilles, les lolomania. Je salue tout le monde. Bonne arrivée sur ma page. Voilà. Donc, faites un maximum de partage, la famille, s'il vous plaît. Donc, je vais donner mon avis sur ce sujet qui est très important. Conrad, tu viens aussi de perdre ton accès. Les politiciens, là, tu donnes ton avis. Ouais, mais il faut la puissance. Tu donnes ton avis. Mais je ne veux pas qu'on vous insulte et je ne veux pas que vous insultiez les autres. Je ne sais pas si tu comprends. Tu donnes ton avis. Ici, là, tout le monde est accepté sur ma page parce que je ne suis pas une team. Je n'appartiens pas à une team. Je suis un électron libre. Depuis le début de ma page ici, tout le monde le sait. Donc, je ne peux pas accepter qu'on vous insulte chez moi et je ne peux pas accepter que vous insultiez les autres. Maintenant, je vous connais un peu. Voilà, ma faut la puissance, je sais que c'est une abeille. Voilà. Les cœurs, les étoiles. S'il vous plaît, les admins, bloquez les démons là. La famille, beaucoup de cœurs dans le live. Angèle, t'es tranquille. La reine des étoiles, merci pour les cœurs. Donc, le village brille. On va commencer le live. Le village brille. Coucou, Claude Akam, le village brille. J'espère que tu vas bien. On va commencer le live. Vous savez, normalement, je ne devais pas être en train de parler de ce sujet parce que en temps normal, je suis concentrée en ce moment sur un sujet qui me tient à cœur, c'est la situation de notre pays. À savoir ici les élections, l'après-élection. Voilà, vous-même, vous voyez ce qui est en train de se passer. Ça ne sent pas bon pour notre pays. Donc, ce qui fait que je suis à fond là-bas. On me tire partout, on me lave partout, mais je suis là-bas parce qu'il s'agit de mon pays. Donc, même si on m'insulte comment, même si je dois prendre les balles, je suis là-bas, là-bas. Les cœurs, les étoiles, s'il vous plaît. Les cœurs. Voilà. Beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Donc, je suis là-bas, Balata. Sauf que, je sais que depuis, je crois que cette histoire dure depuis environ 1 an et demi. Voilà. Merci beaucoup, ma faut la puissance. Cette histoire dure depuis environ 1 an et demi et comme je l'ai toujours dit ici sur la toile, moi je ne suis pas une hypocrite. Et je ne suis pas une démeuse. Je ne sais pas ce qu'on dit, une démeuse, une lâcheuse. Je crois que c'est ce qu'on dit en francam. Quand il y a un problème, si je te dis que je te donne ma voix, je vais te donner ma voix. Si je considère que tu as raison, je vais te donner raison. Si je considère que tu as tort, je vais te donner tort. Je m'étais dit, je ne vais pas parler de ça parce que je suis fatiguée des mêmes choses.
Les mêmes choses, les couloirs là, toujours les mêmes trucs. On a l'impression qu'on n'évolue pas. Mais quand j'ai écouté ce qui s'est passé, je me suis dit non, l'étoile crie bien. Tu ne vas pas commencer quelque chose sans terminer. Et je vais parler. Je vais parler. Je vais donner mon avis. Je vais donner un nom à quelqu'un parce que c'est le nom que ce quelqu'un mérite. J'appelle souvent les petits démons là qui se baladent là, les petits démons rouges là, les démons en liberté. Je vais donner le nom là à cette personne. Quand il y a une situation sur la toile, est-ce que vous avez même salué, le village brille. Quand il y a une situation sur la toile, que ça vous serve de leçon, que ça me serve de leçon, que ça nous serve de leçon à nous tous. Parce que ce qui arrive à Pierre peut arriver à Paul. Ce qui arrive à Madeleine peut arriver à Jackie. Il ne faut jamais vous moquer. Il ne faut jamais vous moquer. Est-ce que vous entendez? Il ne faut jamais vous moquer. Je dis ça à tout le monde ici. Et je dis que quand une situation arrive, ça doit nous servir de leçon. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes acteurs des réseaux sociaux. Je parle ici des leaders que nous sommes. On fait souvent confiance bêtement. Dans l'histoire de Compressor, ce qu'on doit retenir, et je l'ai dit sur mon post, ne quitte jamais un ami que tu connais pour un démon que tu ne connais pas. L'ami que tu connais, tu sais à peu près comment il se comporte. Parce qu'il t'a déjà montré des mutes, des pas mutes, des vertes, des pas vertes. Mais le démon qui vient habillé en Prada, tu ne le connais pas. C'est la leçon qu'il faut retenir. Avant de me prononcer sur ce sujet, j'aimerais quand même dire à ce démon-là que quand mon histoire de Paris est arrivée ici, tu as commencé à m'appeler déchet humain. Parce que quand vous me provoquez, je ne réponds pas. Vous croyez que je ne sais pas. Tu as commencé à te moquer de moi. Donc quand je viens parler là, faut pas qu'on dise que oh, je suis venu te provoquer, tu ne me fais rien. Tu m'as appelé déchet humain. Avec ton rire à quoi que tu as l'habitude de faire. Après, tu viens te présenter comme une boss lady. Donc quand je parle ici, je suis tranquille. Parce qu'en temps normal, si ça ne dépendait que de moi, les gens comme toi, on ne te gère pas. Parce que tu es en quête de visibilité, permanence. Parce que tout le temps, tu veux te faire voir. Méfiez-vous de quelqu'un qui arrive dans les vies des gens. Même si vous êtes en guerre, méfiez-vous de cette personne. Ne récupérez pas n'importe quoi. Quand vous voyez quelqu'un qui arrive dans les vies des gens, les gens là sont en paix. Ils ne se sont jamais engueulés devant les gens. Peut-être même qu'avant, ils avaient des problèmes, mais ça se réglait derrière. Ils ont tapé 10 ans d'amitié. Il n'y avait jamais que quelqu'un a entendu que tel a dit, que tel a fait que. Ils géraient leurs problèmes derrière. S'il y avait les tensions, c'était derrière. Mais dès que l'intrus là entre dans leur vie, tout se gâte. Sachez que cet intrus est le problème, qu'on ne le veuille ou pas. Sachez que cet intrus est le problème. Parce que tu ne peux pas toujours aller faire l'amitié avec quelqu'un. Pour faire l'amitié, tu détruis là-bas. Quand tu détruis, tu reviens. Tu pars encore là-bas. Tu reviens encore où tu as détruit. Comme la musaraigne. Quand vous avez affaire à ce genre de personne, c'est un démon. Une personne de bonne moralité ne peut pas rester longtemps dans les conflits. Une personne qui se suffit ne peut pas rester dans les guerres avec une personne qu'elle juge que cette personne est moins importante qu'elle. Tous les jours, venir narguer les gens pour les mêmes problèmes. Je m'adresse ici à ce démon qui a la facilité d'appeler les gens par les noms d'oiseaux. Et puis après vient dire qu'elle a reçu une bonne éducation. Et puis après vient dire qu'elle est boss lady. Et puis après vient dire que financièrement elle se suffit, que les autres sont les mendiants. Même si on est de mauvaise foi, comment? Au fond de ton cœur,
Dans ton fort intérieur, tu sais que c'est toi qui es allé provoquer Compressor en premier. Je dis encore, si tu étais le genre de chef d'entreprise que moi je vois ici, les chefs d'entreprise qui ne sont pas les influenceurs comme nous, qui ne provoquent pas, qui n'insultent pas, qui ne divisent pas, qui ne cognent pas les têtes, jamais je ne me serais prononcé dans ton sujet. Mais tu es loin d'être le chef d'entreprise exemplaire qu'on voit ici. C'est toi qui es dans les conflits. C'est toi qui es au milieu des guerres. C'est toi qui cogne les têtes. C'est toi qui divise. C'est toi qui es toujours en train de salir. Fiona, si tu juges que je ne suis pas juste, tu sors du live. Tu vas aller attendre le live de quelqu'un qui est juste. C'est toi qui cogne les têtes. C'est toi qui détruis les gens. C'est toi qui fais. C'est toi qui fais. Et c'est toujours toi la première à venir pleurer. Et pour ceux qui ont oublié l'histoire, je ne défends jamais quelqu'un quand je considère que la personne vraie est le problème. Déjà que ici sur la toile, aucun d'entre nous, influenceurs que nous sommes, n'est sain. Chacun de nous draine une casserole qui n'est pas potable. C'est toi qui es entré dans la vie de Compressor avec son grand frère. Compressor n'avait aucun problème avec son grand frère. Je répète. Tu as sémé la zizanie. L'erreur que Compressor commet, c'est de troquer son grand frère pour une personne comme toi qu'elle ne connaissait pas. L'erreur que Compressor commet, c'est d'entrer dans tes conflits alors qu'elle pouvait simplement vendre tes produits, rester en dehors de tes guerres. Mais elle a pris tes problèmes, elle a pris ton travail, elle a pris ta marque, elle a déposé jusque là-haut. Elle a fait plus qu'une simple égérie, plus qu'une ambassadrice humanitaire pour toi. Elle est entrée en guerre avec quelqu'un avec qui elle était ici, là. Tout le monde savait que c'est son frère. À cause de toi, les gens ont découvert qu'il n'y a même pas un lien de parenté. Ça veut dire que c'est toi, qu'on ne le veuille ou pas, c'est toi la fouteuse de troubles. Tu ne peux pas à chaque fois te gâter avec tes amis. Et puis les gens viennent te dire après que c'est toi qui as raison. Tu as été ami avec le couple en Suisse. En les quittant, tu as bavardé sur eux. Les clashs étaient de taille. Tu as fini, tu es parti chez Maman Pépé. Quand tu avais déjà déposé ta mauvaise crotte qui sent mauvais là-bas chez eux, tu es arrivé chez Maman Pépé. C'est grâce à elle. Le couple avait déjà fait ce qu'il pouvait faire, te soulever. Mais s'il y a quelqu'un qui t'a soulevé encore au sommet, au point même de faire croire aux gens sur la toile que tu es la boss lady des boss lady, c'est Compressor. Il faut être honnête à un moment donné. Elle t'a tellement donné, tellement soutenu, elle a tellement mené tes guerres, qu'aujourd'hui, la voilà qui se retrouve dans les problèmes avec toi. Si tu étais boss lady comme tu prétends être là, petit démon, si tu étais boss lady comme tu prétends être, je te promets que tu ne serais plus dans les problèmes avec Compressor. Moi là, il n'y a pas plus procédurier que moi. Mais je sais qui je choisis pour amener devant les tribunaux. Je choisis quelqu'un que, quand le juge va trancher, je vais sortir de là même avec 100 000 euros. Parce que je sais que si un juge me donne 5 000 euros, moi-même je peux les avoir. Je sais que si un juge me dit qu'on va me dédommager de 10 000 euros, 10 000 euros c'est rien pour moi. Moi-même en travaillant, j'ai les 10 000 euros. Moi-même dans mon épargne, j'ai plus que 10 000 euros. Donc ça ne me servira à rien d'aller faire les guerres inutiles dans les tribunaux pour 10 000 euros. Donc on considère que les guerres que tu es en train de faire avec Compressor, c'est qu'en réalité tu as faim. Parce que je ne comprends pas comment une personne qui a employé une autre personne, avec qui elles étaient en accord, ça se passait bien. Même s'il y a eu des désaccords, que tu sois obligé de venir verser ça sur les réseaux sociaux. Sachant que ici sur les réseaux sociaux, il y a des clans. Et à ce moment-là, chaque clan, parce que tous les clans là se comportent de la même façon. Chacun attend la faille de l'autre pour atomiser. Tous se comportent de la même façon.
Et sachant qu'en venant dire ça, tu vas jeter Compressor à la vindicte populaire. Tu savais très bien ce que tu faisais. Donc tu ne t'attendais quand même pas à ce que on l'humilie à cause de toi, elle ne vient pas répondre. Compressor n'est pas l'enfant du fou. Compressor aussi, c'est un être humain. Même si on n'aime pas quelqu'un. Tu as humilié cette fille sur les réseaux. C'est sur les réseaux que tu as annoncé que tu as rompu son contrat. Pourtant, elle ne t'avait pas encore dit un mot déplacé. Tu as piétiné cette femme. Tu as humilié cette femme. Comme ses abonnés ne pouvaient pas se laisser faire, ils ont commencé à te traiter. Tu allais pleurer après pour dire que c'est elle qui les envoie. Mais si tu observes le mode de fonctionnement de toutes les teams ici, tu vas te rendre compte que, comment dire, aucun abonné ne peut laisser qu'on insulte son patron ou qu'on méprise son patron. Tu as vu, moi je suis un électron libre. Tous le savent ici. Mais pour peu que je sois allé féliciter ma soeur camerounaise que j'ai croisée, ils ont voulu faire ça avec moi. Sauf que moi j'ai eu l'intelligence de savoir que Compressor n'est pas celle qui est venue m'insulter. Je n'ai pas de problème avec elle. Mais toi, tu as profité de ça pour essayer de te créer d'autres affinités parce que tu savais que tu avais déjà détruit l'affinité que tu avais avec Compressor. Toute ta vie, tu vas vivre comme ça. Toute ta vie, tu vas faire que tu t'entends avec une personne. Dès que la personne ne t'apporte plus, tu te gâtes avec elle. Maintenant, pour aller t'entendre avec une autre, tu commences à faire, après tu dénigres. Quand tu quittes de branche en branche, de branche en branche. Toute ta vie sur les réseaux sociaux, tu vas faire ça. Tu vas aller jusqu'où avec, en fait? Tout ce cognage de tête, en fait, c'est pourquoi? Disons-nous la vérité. Tout ce comportement sale, sadique que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi? Je vois partout, j'entends même les gens dire que la cagnotte de Compressor n'a pas été saisie. Que Compressor est venu inventer cette histoire parce qu'elle veut escroquer ses abonnés. C'est normal que vous pensiez ça parce qu'en temps normal, logiquement, on ne saisit pas une cagnotte qui n'appartient pas encore à quelqu'un. Oui. Et surtout si cette cagnotte n'est pas au nom de cette personne. Mais sauf que quand on a affaire aux petits démons comme cette femme, elle ne dort pas. C'est-à-dire que, ça veut dire que la cagnotte de Compressor là intéressait tellement cette dame que tous les jours elle dormait sur cette cagnotte pour voir quel nom a changé, quel nom a ceci. Si bien qu'elle a su à quel moment, attendez Tizi, si bien qu'elle a su à quel moment on a changé le nom de la cagnotte pour aller tirer dessus. Donc les gens qui sont en train de penser que Compressor veut escroquer ses abonnés en inventant qu'on a saisi sa cagnotte, ce n'est pas vrai. J'ai toutes les preuves de la saisie de cette cagnotte. J'ai les procès-verbaux. J'ai l'autorisation de Compressor. Pourquoi? Quand je cause avec Compressor, Maman Pépé me dit, ma petite soeur, voilà ce qui se passe. Je tombe des nues. La première question que je pose, mais c'est, la cagnotte n'était pas à ton nom, parce que dès le départ, j'avais parlé de ça à Compressor. Elle me dit que la cagnotte, au départ, n'était pas à son nom. C'était au nom de Pierre-Paul Jacques. Je ne peux pas donner le nom. Pour protéger les personnes qui travaillent avec Compressor. Maintenant, cette personne-là, malheureusement, a dû changer le nom pour mettre le nom de Compressor qui est effectivement la responsable de cette cagnotte. C'est ainsi que le démon s'est rendu compte que le nom dans la cagnotte a changé. Elle a donc fait, elle a saisi le juge, elle a saisi ses avocats pour qu'on puisse saisir la cagnotte. Donc, l'huissier est passé. On a remis l'ordonnance de saisie à Compressor. Les procès-verbaux, on lui a remis. Et Compressor, quand elle a reçu ça, elle me dit, ma petite soeur, voilà, voilà. Franchement, le démon, je ne te mens pas. Si tu avais affaire à quelqu'un comme moi, vous savez à qui vous faites ça. Tu n'es pas bête. C'est pour ça que tu as abandonné celui de la Suisse, le grand frère.
Tu savais que si c'est avec lui que tu te retrouvais dans les tribunaux, tu n'allais pas pouvoir faire ce que tu fais à Compressor. Si c'est lui-là que tu allais mener au tribunal, parce que quand je le vois là, il est comme moi. Ou du moins, je suis comme lui parce que c'est lui l'aîné. Les gens comme toi, on ne peut pas les laisser gagner. On va les humilier jusqu'au bout. Quand j'ai lu tous les procès-verbaux qui sont là, oui, oui. Contrairement à Compressor, moi, je n'ai pas un handicap. Tu profites de son handicap pour l'écraser. Et je ne te mens pas. L'argent que tu vas prendre, ça ne va te donner, ça ne va rien te donner. Tu vas voir. Voici les procès-verbaux ici, là. Pour ceux qui vont penser que je mens, parce que tout le monde ment ici sur la toile, tellement vous êtes habitués. Les procès-verbaux sont là. Je vais tout doucement montrer les parties qui ne peuvent pas créer problème. Et je tiens à dire que je n'ai pas besoin de mentir. Je ne gagne pas en mentant. Si vous voulez aller décortiquer comme vous voulez après, c'est votre problème. D'accord? J'ai pas besoin. Allez dire que l'étoile ment. Elle est complice. Compressor ne me paye pas pour venir dire que ce n'est pas un mensonge. Je pense que vous avez compris que la différence entre vous et moi, c'est que moi, dans le blog, je parle de tous les sujets. Ce qui fait que je ne peux pas dépendre d'une team pour avoir la visibilité. Tous mes sujets m'apportent l'audience. Donc, je n'ai pas besoin de gratter quelqu'un. Je peux ne jamais parler de vos sujets. Je continue d'exister sur la toile. Vous avez compris ça. Donc, quand je viens m'asseoir pour parler, c'est du sérieux. Donc, quand le Compressor m'explique, Compressor avait fait une proposition parce que lorsque le juge a décidé, parce qu'elle voulait 20 000 euros, 70 000 euros au total. Le démon voulait que Compressor la dédommage de 70 000 euros au total. Dans un des dossiers, elle voulait 20 000. Dans l'autre, elle voulait 50 000. Malheureusement pour elle, elle n'a pas gagné le procès. Mais comme elle a engagé des frais pour ce procès, le juge a considéré que, comme effectivement Compressor a versé les produits dans l'évier, et qu'elle a quand même engagé cette procédure, Compressor va lui remettre, la dédommager de ses frais qu'elle a engagés et ses frais d'avocat. C'est pour ça que vous voyez que la saisie de 7 000 euros, dans la saisie de 7 000 euros, pour elle, il y aura 3 000 et le restant, c'est pour ses avocats. Mais ce n'est pas ce qu'elle demandait à la base lorsqu'elle a engagé ce procès. Donc, Compressor avait demandé si elle pouvait payer 10 euros ou 30 euros tous les mois. Eux, ils voulaient 70. Et on attendait la réponse de Compressor. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais où Compressor n'a pas répondu à temps, ou je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais plus. Ce qui fait donc que, entre-temps, ils apprennent par l'acheter. Ils partent saisir son litchi. Parce que le nom a changé, c'est son nom qui est là-bas maintenant. Et elle explique à l'avocat de dire au juge que cette personne a des réserves et cette personne peut lui donner son argent. Cet argent. C'est ainsi qu'on fait la saisie de la cagnotte de Compressor. Et il faut savoir que lorsqu'on fait cette saisie, Compressor avait un mois et elle a toujours un mois. À partir de l'instant où l'huissier lui a donné le compte rendu, elle avait un mois pour faire appel de cette décision, pour contester cette décision, parce que la décision n'était pas définitive. Il fallait qu'elle accepte ou alors elle demande au juge de rencontrer le juge qu'elle n'est pas d'accord à travers son avocat. Moi, c'est ce que je conseillais. Je le conseillais pourquoi? Il y a pas, j'ai entendu Compressor dire qu'elle va devoir payer les frais. Non. Quand un avocat a été payé pour un dossier, il doit aller jusqu'au bout de ce dossier. L'argent que tu lui as donné dans ce dossier doit pouvoir aider cet avocat à continuer dans ta procédure jusqu'au bout. C'est comme si on disait qu'un juge a condamné une personne, 2 ans après, on vient condamner la même personne pour le même problème. Il faut encore payer. Non, c'est pas comme ça. Quand tu as déjà condamné pour un problème, tu ne peux pas repartir en prison pour le même problème. Pareil, tu ne peux pas repayer ton avocat pour le même problème. Tu as payé pour ce problème, il doit aller jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que moi j'ai préconisé? Moi, j'assume. Parce que je n'aime pas le vol. Je n'aime pas la malhonnêteté. Je n'aime pas l'escroquerie. J'ai préconisé à Compressor d'aller encore devant le juge.
je lui ai dit de ne pas lui donner cet argent cash, qu'elle lui donne en monnaie de singe pour qu'elle ne puisse pas s'en rendre compte. C'est Compressor qui me dit qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Que si elle part dans la base où elle va rester en contact avec elle tous les mois de son compte, on ne défare que 30 € pour lui donner, ça va toujours la maintenir en laisse avec ce démon. Elle préfère signer, on lui donne, on n'a pas coupé ses mains. Elle m'a dit, ma petite sœur, ce n'est pas parce que la vie est comme la vie est. Moi, Compressor, j'ai touché 7000 €. Plus que ça. On ne m'a pas coupé les mains. On ne m'a pas coupé les pieds. Qu'elle vienne prendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent seulement Compressor qui a pris les produits de cette dame, mettre dans l'évier et salir ses produits. Mais tout le monde oublie ce que cette femme a fait de l'image de Compressor. Tout le monde oublie les ennemis que Compressor s'est fait pour défendre cette dame. Tout le monde oublie les trajets que Compressor a fait pour accompagner cette dame, pour faire la promotion de ses produits. Cette dame a même utilisé le nom de l'association de Compressor pour pouvoir mettre en exergue son entreprise à elle. Elle a menti à Compressor qu'elle allait donner des dons pour son entreprise parce qu'il fallait qu'on considère sur la toile que c'est une boss lady. Grâce à Compressor, cette femme a rencontré des hautes personnalités. Grâce à Compressor. C'est bien parce que lorsque vous encouragez aujourd'hui ce qui est en train de se passer, vous oubliez que le même karma que vous dites que Compressor est en train de porter, c'est le même karma que cette dame va porter. Le karma que vous voyez là, ce n'est pas seulement destiné à une catégorie de personnes. Le karma, c'est toi, le karma, c'est moi. Chacune des actions que tu poses dans la vie qui n'est pas noble, même si ce karma ne te prend pas aujourd'hui, tôt ou tard, ça te prendra. On parle de karma quand il y a en face une personne qui est honnête. On parle de karma quand il y a une victime. On ne parle pas de karma quand il y a un bourreau. Cette femme a détruit Compressor dans ses amitiés. Ce n'était pas un enfant, c'est vrai, mais ça peut arriver dans la vie. De tomber devant des manipulateurs qui te poussent dans les extrêmes et tu te retrouves dans la merde. Ça peut arriver. Il y a des bons manipulateurs. Il y a des bons parleurs. C'est pour ça que dans la vie, vous entendez, on dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Même un adulte de 50 ans, un enfant de 20 ans peut te manipuler. Donc, Compressor a dit qu'elle préférait lui donner. Et c'est là où vous voyez la signature de Compressor ici. Ça, c'est la signature de Maleba. Voilà ça. Fait à le 30 octobre 2025. Comme vous le savez, la famille, vous pouvez le constater là. Nous sommes en France. Il y a des documents officiels qu'on ne peut pas poster sur les réseaux sociaux. Avec les noms de certains protagonistes. Il aurait fallu que je barre certains noms et je n'ai pas voulu me donner cette peine-là dans la bouillabaisse. Ceux qui veulent croire, ils croient. Ceux qui ne veulent pas croire, ils ne croient pas. Apprenez à avoir une parole. Vous voulez croire, vous croyez. Compressor a signé pour qu'elle puisse recevoir les 7000 €. Le démon. Ici, là, sur les réseaux sociaux, tu fais semblant d'être concentré dans ton travail. Tu fais toujours croire que ce sont les autres qui te provoquent. Mais dès qu'il y a une petite scène qui se passe, tu allumes ta caméra. Tu commences à lancer les pics. En riant, les gens te regardent. Personne ne te dit que, mais toi-même, tu veux quoi? Tu as dit que tu es dans le couloir des boss lady, mais dès qu'il y a un petit problème, tu viens lancer les pics. Les gens à qui tu lances les pics ne sont pas les enfants des fous. Faut pas toujours penser que c'est quand on te provoque que c'est un problème. Mais quand toi tu provoques les autres, ce n'est pas un problème. Les gens à qui tu lances les pics ne sont pas les enfants des fous. C'est aussi les enfants des êtres humains. Comme tu es l'enfant d'un être humain.
Tu crois avoir gagné compresseur. Tu n'es pas indemne, tu ne sortiras pas indemne de ce problème. Moi, je crois. Tu ne sortiras pas indemne parce que tu as abusé d'elle. Même les problèmes qu'elle a eu avec son grand frère, c'est toujours parce que c'est une personne très loyale. Elle est le genre, quand elle est avec quelqu'un, dès que tu as le problème, elle pense que ce sont ses problèmes. Et je lui ai dit, maman Pépé, n'achète plus les problèmes des gens n'importe comment. Tu travailles avec quelqu'un, fais le boulot, tu pars. Il y a beaucoup ici qui ont eu les problèmes parce qu'ils allaient acheter les problèmes de Pierre-Paul Jacques. Parce que c'est mon ami, j'achète ses problèmes. Parce que c'est ma boss, j'achète ses problèmes. Parce que c'est mon grand frère, j'achète ses problèmes. Te voilà aujourd'hui au tribunal. Que ça nous serve de leçon à nous tous. Les faux profils sont derrière. On ne les connaît pas. Ils sont anonymes pour la plupart. Les gens qui sont exposés, c'est nous. Quand ça va devant, c'est nous. Quand tu vis le stress d'une situation comme celle-là, le faux profil ne pourra jamais prendre le stress comme toi qui vis la situation. Faisons attention à ce qu'on fait. Oui, ici, compresseur, tu as raison. Mais la façon de répliquer a fait que cette sorcière, ce démon en liberté, a pris le devant. Elle a pris le dessus sur toi. Ça nous apprendra à nous aussi. Mais je le dis encore, le démon, je sais que tu es en train de me regarder. Les faux profils, tu es cheftaine de ça. Ce que tu es en train de faire à celle qui t'a aidé à te faire connaître là, tu vas le payer très cher. Moi, j'ai fini avec toi. Je parle ici parce que c'est un dossier que j'ai pris. Quand je dis que je donne ma voix à quelqu'un, peu importe s'il y a les hauts et les bas, je suis avec ce quelqu'un. Et je l'ai dit ici, que compresseur Maléba, tant qu'elle est dans la raison, elle a mon soutien. Tant qu'elle est dans la raison, elle a mon soutien. Et dans ce problème, je juge qu'elle est dans sa raison. Tu as tellement piqué compresseur. Les problèmes qu'elle a avec ses sœurs, qu'on a trouvés sur la toile, ne te regardaient pas. Ce sont les vieilles chouettes depuis ici, là, sur Facebook, qui animent même la toile. Elles ont les guerres entre elles. Ça va, ça vient. Elles s'arrangent et se gâtent. Ça ne te regardait pas. Mais tu es entré. Les mêmes personnes que tu veux féliciter aujourd'hui, on a les audios de toi où tu les méprisais. Mais pour piquer, pour diviser, pour nuire, tu viens faire semblant d'aimer. Les personnes comme toi sont à isoler. Et je sais pourquoi, dès qu'il y a un petit truc où tu penses que tu peux ridiculiser compresseur, tu viens faire la vidéo. Tu viens faire ton rire à quoi des moqueuses. Parce que tu sais que sans le nom de compresseur, tu n'existes pas. Parce que tu n'as jamais existé sur la toile. Il a toujours fallu qu'il y ait quelqu'un qui a déjà la lumière pour qu'on te voie. Monsieur Messan, ça a commencé là-bas. Il a fallu qu'il t'appelle boss pour te donner un peu d'existence. C'est chez lui que tu avais un peu de respect. Et quand tu as vu que ça se casse là-bas, tu t'es accroché sur compresseur. Grâce à elle, tu as encore monté. Et tu peux constater que quand tu n'as pas un clash avec compresseur, quand il n'y a pas un sujet qui t'oppose à compresseur, personne ne te gère. Parce que tout ce monde sait qui tu es au fond. Tous les gens de la toile là, les abonnés qui nous regardent, les teams, les leaders, tous savent que tu n'es pas une personne fréquentable. Mais comme on est dans les guerres claniques, c'est chacun qui, pour blesser l'autre, va faire semblant de te soutenir. Mais au fond, ils ne sont pas avec toi. Tu ne payais pas grand-chose à compresseur. Tu donnais tous les mois 300 € à compresseur. Mais pourtant, tu te vantais. Tu gonflais comme le tapioca. Comme si tu étais trop une personne qui peut payer quelque chose. Et aujourd'hui, tout ce que tu as payé à compresseur, tu veux récupérer ça. Maman, tu vas récupérer. Tu vas récupérer.
Mais on va voir où ça va t'amener. On va voir où ça va t'amener. Tu es la seule soi-disant boss lady sur les réseaux sociaux qui est dans les problèmes, dans les choses des influenceurs, dans les choses des blogueurs, dans les choses des teams, dans le Congo ça. La plupart des chefs d'entreprise qui ne sont pas influenceurs ici, je ne les vois pas dans les clashs. Nous avons Mira ici, on ne voit pas Mira dans les histoires comme ça. Nous avons même Karine là, Mongwe avec qui j'ai les problèmes, on ne la voit pas. Nous avons les Nouran, on ne la voit pas, qui font le commerce sans être influenceurs. On ne les voit jamais dans les scandales. Que dès qu'un blogueur bouffe le ndjangi, elles allument la caméra. Que quoi? Les criquets, les déchets humains. On ne les voit pas. On sent que c'est dans ton ADN, la racaille. Tu es une femme problématique. Parce que, disons même que tu es fréquenté le milieu sale. Si vraiment ce n'était pas ta réelle personnalité, depuis que tu as eu les problèmes avec Compressor, tu t'éclipsais. Tu restais droit dans tes bottes, dans tes couloirs. Et tu continuais tes procédures au calme avec Compressor sans taper le dicalo. Tu gagnais même tous les milliards que tu voulais là-bas. Mais tu ne peux pas. Il faut que tu parles de Compressor pour grappiller un peu de sa lumière. Il faut que tu la jettes à la vindicte populaire pour que les gens viennent te regarder. Sinon, à part Compressor, quand tu lances tes lives, qui est là? Combien? Tu avais la chance qu'avec Compressor, je connais des gens qui ont commandé ton glutathion à hauteur de 4 000 € au nom de Maman Pépé. Ce n'est pas un mensonge. Tu as 2 représentantes, une qui vivait en Suisse, qui est venue acheter tes produits pour représenter ta marque au nom de Maman Pépé. Il y a eu des conflits entre vous, je ne vais pas parler de ça ici. C'est ton commerce, ça ne me regarde pas. Tu sais de quoi je parle. Une dame qui vit en Suisse. Que le ciel m'en soit témoin. Une dame qui vit en Suisse. Aujourd'hui, elle ne veut même plus te sentir. Mais je n'explique pas aux gens pour quelle raison. Parce que c'est ton commerce. Je suis commerçante. Je respecte le commerçant. Mais tu sais au fond de toi que cette représentante-là, le chèque qu'elle t'a, l'argent qu'elle t'a viré, c'était au nom de Maman Pépé. Tu as eu au moins 2 représentantes que moi je connais officiellement au nom de Compressor. C'est-à-dire que si tu donnais 300 € à Compressor tous les mois, ça ne couvre même pas les représentantes que Compressor t'a envoyées. Parce qu'on ne le veuille ou pas, elle est très aimée dans sa team. Cette femme, elle a des gens qui la soutiennent chez elle. Vous ne pouvez même pas imaginer. Toi, tu sais que c'est vrai. C'est pour ça que tu as le goitre. Tu as le goitre parce que tu t'es rendu compte que depuis que Compressor s'est désolidarisé de toi, tes ventes ont chuté. Tu as beau faire semblant que on vient de vendre tel nombre sur TikTok. Non, c'est le cinéma. Les gens comme toi, les amis qu'ils appellent, viennent dire que tu vas faire comme si non. Tu n'avais pas besoin de faire ça avec Compressor. Les ventes étaient là. Tu avais le chiffre. Tes ventes étaient concrètes. Tu n'es pas la seule personne avec qui Compressor a travaillé. Moi, j'ai travaillé avec Compressor. Pourquoi on ne s'est pas gâté après notre partenariat? Compressor a travaillé avec une dame là, je tais le nom. Pourquoi il ne s'est pas gâté avec elle après leur partenariat? Pourquoi c'est seulement avec toi? Compressor a fait les placements des perruques ici là. Pourquoi il ne s'est pas gâté avec ces gens? Pourquoi c'est seulement avec toi? Parce qu'au lieu de jouer ton rôle de boss, parce que tu aimes bien qu'on t'appelle boss, tu venais faire le Congo ça. Ton partenaire était devenu la personne avec qui tu parles des vies des gens sur les réseaux sociaux. Parce que tu aimes ça, le Congo, ça, le Kanté. Même quand ce n'est pas toi-même qui viens parler, tu envoies les gens derrière faire le sale à ta place. Tout le sale que les gens font en ton nom, ça va retomber sur toi, pas quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux jamais accepter qu'une de mes étoiles aille détruire la vie de quelqu'un pour moi. Je vais dire à mon étoile que insulte la personne en direct. On finit, on passe à autre chose. Mais je ne vais jamais accepter monter
un coup, qu'on détruise ma soeur blogueuse, une collègue, ou bien un collègue dans les cosmétiques, pour moi. Autant je suis dure, mais autant je sais qu'il y a des limites. Tu es une mauvaise personne. Et aujourd'hui, bientôt, tu vas peut-être venir mentir que tu n'as pas demandé la saisie pour nous faire passer pour les menteurs. Mais celui qui est au-dessus de notre tête là, et tes avocats, savent que ce qu'on dit est vrai. Tu n'as pas coupé les mains à Compressor. Les gens qui ont donné cet argent à Compressor ont donné ça de bon cœur. Parce que ces gens ne voulaient plus voir Compressor dans la saleté. Ces gens étaient fatigués de voir leur sœur camerounaise se donner en spectacle. Les gens lui ont dit, ça fait des années qu'on vous voit. Nous sommes fatigués. Maman Pépé, nous t'aimons. On va te soutenir pour que tu ouvres ton magasin. Tu ouvres ton restaurant. On ne veut plus parce que tout ça, ça apporte la poisse. Regardez, quand tu es dans les clashs, tu n'évolues pas. Tu tournes en rond. Même quand tu essayes un peu d'avancer, c'est comme s'il y a un négatif, l'énergie bizarre qui essaye de t'absorber. Tu reviens encore, mais tu tournes en rond. Parce que quand tu insultes quelqu'un, même parfois dans ta raison, quand tu vas dans les esclandres, ça te revient. C'est pour ça que les gens ont beau te soulever, mais il y a toujours un esprit négatif qui te ramène en arrière parce que ton évolution émane de la bouillabaisse, ça émane de la saleté, de tout ce qui n'est pas positif. Les gens ont vu ça, ces abonnés ont vu ça. Des mères, des pères, des soeurs, des frères lui ont dit non. On est fatigué, on ne va pas tout le temps être en train de défendre. On veut que tu ailles faire un bon travail, que tu gagnes à la sueur de ton front et que tu sortes de tout ça. Compressor n'a racketté personne pour avoir cette cagnotte. Compressor a subi toutes les humiliations pour cette cagnotte. Et aujourd'hui, c'est toi qui viens bénéficier de la moitié de cette cagnotte. Eh, faut surtout pas venir t'asseoir et aller mentir aux gens que tu vas envoyer ça dans une association. Tu n'as pas l'autre. Parce que je connais un peu ton mode de fonctionnement. Tu vas bientôt faire comme si les 3000 € que tu auras dessus ne te serviront à rien. Tu vas mentir que tu iras donner ça, tu iras donner dans un orphelinat. Pourtant, tu vas t'asseoir dessus parce que toi-même, tu ne vois pas clair. Mais quand tu seras en train de manger l'argent qui ne t'appartient pas, ouais, Tansi. Les gens comme nous, on ne connaît pas la route des marabouts. Hein. On a le meilleur. Moi, je ne pourrais jamais manger la qualité là. Si je sais que j'ai offensé quelqu'un et la personne s'est défendue, je considère que c'est de bonne guerre. C'est pour ça que si je ne veux pas, quand quelqu'un me clash, si je pense que je dois lui porter plainte, je ne vais jamais répondre à cette personne. Quand je pars déjà commencer à te répondre, il n'y aura pas de plainte. Parce que moi-même, je n'irai pas de main morte. Tu n'y es pas allé de main morte avec Compressor. Tu l'as traité copieusement. Donc ceux qui sont en train de penser que Compressor fait ça pour racketter les gens, je lui ai dit, Compressor, va avec elle jusqu'au bout. Demande à ton avocat, voilà. Parce qu'un argent qui a été cotisé dans un litige pour une cause, en France légalement, ne peut pas servir pour une autre cause. Parce qu'il y a la preuve que le litige était pour l'ouverture d'un restaurant. Et les juges auraient plus statué en faveur de l'ouverture du restaurant parce que ça diminue le chômage. Et Compressor poursuit cette procédure, elle remporte cette procédure avec brio, elle rembourse tous les mois ce qui a été conclu par le juge. C'est aussi simple que ça. Mais Compressor m'a dit qu'elle ne veut plus entendre parler de toi. Elle n'a pas hésité de signer. Elle a dit que tu dois dégager. Qu'elle est fatiguée de toi. Elle n'en peut plus. Que si on lui avait dit, si on pouvait lire dans le cœur de quelqu'un, voir ce qui allait se passer, jamais elle ne t'aurait accepté. Jamais. Elle n'aurait même accepté travailler pour toi, même pour 10 000 €. C'est ce qu'elle a dit. Et moi, j'aimerais dire, coucou la Black Beauty, aux abonnés de Compressor, les sympathisants, tout le monde sur les réseaux sociaux, tous les influenceurs, tout le monde a déjà merdé. N'écoutez pas ce qu'on dit qu'elle veut vous racketter. Vous avez cotisé pour ce restaurant pour l'aider. Au moment où elle pas enlevé l'argent pour enfin vous faire plaisir, Satan dit que niet, ngatara, il ne laisse pas. N'abandonnez pas Maman Pépé. Quelqu'un qui a commencé sans finir n'est pas différent de celui qui n'a jamais commencé. J'ai toujours dit ici
que je soutiens toutes mes sœurs, tous mes frères qui ont un bon projet. Parce que je sais qu'un jour aussi, j'aurai besoin, on va me soutenir, les bonnes personnes. Vous avez décidé d'aider Compressor. Vous avez appris qu'on lui enlève 7000 et poussières d'euros dans son litige. Aidez-la à récupérer cet argent. J'ai dit à Compressor qu'on mettait un autre litige, elle a refusé. Vous me croyez si vous voulez, elle m'a dit non, ma petite soeur, je suis fatiguée. Mes abonnés ont déjà trop payé pour moi. Je lui ai dit, hey, reste tranquille. Tes abonnés t'aiment. Maman Pépi, tu es aimée. Enlevons les guerres de clan. Cette femme est très aimée par ses abonnés. Après, tout le monde ne peut pas l'aimer. Personne ne peut faire l'unanimité. Mais je lui ai dit, tes abonnés t'aiment. Elle a Christian de Monaco qui a refait un nouveau litige. Vous allez sur la page de Christian de Monaco. Je pouvais mettre le lien du litige sur ma vidéo, sauf que moi, j'ai une page monétisée. Quand je mets un lien, l'algorithme restreint ma vidéo. Et ça me met en mode orange. Oh, je dois sortir d'une restriction au mois de novembre. Je ne veux plus d'autres restrictions. Sinon, j'ai le lien du litige. Et je demande à quelqu'un en commentaire de mettre ça pour que j'épingle. Les étoiles. Je sais que vous avez contribué à ce litige pour moi. Ami Tissier. Chris Yayombri. Vous tous qui êtes allés contribuer pour ce litige, pour moi, et vous voyez l'injustice qui se passe aujourd'hui, je vous supplie d'aller faire un geste dans la cagnotte. Est-ce que quelqu'un peut me mettre le lien? Ma folle, la puissance, c'est normal, vous êtes dans vos guerres, c'est pas la même chose. J'ai déjà observé la toile. Mais j'aimerais te dire, ma chère sœur, que toi tu as un faux profil peut-être, mais ne viens pas ramasser les péchés sur la toile. Le virtuel, c'est le virtuel. La vie réelle est une autre chose. Tu peux aimer quelqu'un sans entrer dans la haine, sans entrer dans la détestation d'une personne. Tu peux. Et c'est ce que je conseille à mes abonnés ici. Aimez-moi sans entrer dans la détestation de quelqu'un par amour pour moi. Je leur dis toujours. Si vous voyez mes abonnés aller très loin dans les esclandres, ça veut dire que les insultes qui ont été proférées sur ma personne sont allées dans les esclandres. Donc je vous supplie la famille, allez soutenir le litige de Maman Pépé. Est-ce que quelqu'un peut mettre le litige là en commentaire? Vous pouvez. La tête cassée. Vous m'avez montré votre force. Merci Choupivan, voilà. Est-ce qu'on peut cliquer directement sur le lien là? Choupivan met le lien de telle en sorte que quelqu'un clique. Ça l'amène directement sur le lien. Voilà. Je viens d'épingler le lien de la cagnotte de Maman Pépé. Est-ce que vous voyez le lien là-bas? Dolé, s'il te plaît, essaye de cliquer. Donc, Choupi, tu prends le lien, tu le mets de telle en sorte que quand quelqu'un clique, ça l'amène directement parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Et si vous voulez même plus tard monter, celui qui a besoin de venir donner 10 francs, 20 francs, 30 francs, ici sur le live, il me dit la mère des étoiles, je viens d'aller contribuer. J'ai dit à Compressor, lorsqu'elle a reçu une avalanche de haine pour son projet du restaurant, que je la soutenais. Et je la soutiendrai toujours pour l'ouverture de son restaurant. Même si ce n'est pas le restaurant, même si c'est une boutique, peu importe, toujours est-il que si c'est un projet où elle va travailler, gagner l'argent à la sueur de son front, quitter la saleté des réseaux sociaux, venir de temps en temps parler avec ses abonnés, je serai là. Vous avez compris? Voilà. Donc, il n'y a pas un argent qui a été caché. Et je me souviens ici, vous disiez qu'elle avait déjà débloqué cet argent, qu'elle avait mangé. Les gens m'appelaient pour me dire, certains même membres de la TKC m'avaient dit, la mère des étoiles, ouais, est-ce que notre maman a mangé l'argent? Je leur ai dit non. C'est Christian de Monaco qui avait surveillé la cagnotte. Il surveillait la cagnotte de Maman Pépé. Parce qu'il lui apporte beaucoup, ce monsieur-là. Les Jules Dubois, les paisibles, l'enfant paisible, Claudia, si c'est Sky, eux, ils surveillaient cette cagnotte. C'est tout récemment qu'ils ont demandé
6 semaines, c'est beaucoup, Suzanne. Vous êtes tellement nombreux à la TKC que je sais que vous êtes capable, même en moins de 2 semaines, de faire les 7000 euros. Tout, c'est la volonté. La belle Magine Abyss. Mon étoile, si mes co-ennemis cotisent 7000 euros. Ouais, Seigneur. Vous aimez les problèmes? Si mes co... Ouais, c'est là où en fait, moi, ça me fait rire. Si vous étiez comme ça, qu'il n'y a pas de haine, vous vous provoquez comme ça m'aurait plu. C'est la meilleure façon d'animer la toile. On est déjà habitué à vos guerres de clans. Mais que ça n'aille pas loin. Qu'on n'aille pas au point où quand quelqu'un, la police veut l'arrêter, qu'on jubile. Qu'on pense que demain, ça peut nous arrêter. Que ça peut nous arriver. Qu'on n'aille pas au point où on voit que quelqu'un avait un projet qui peut l'aider concrètement dans la vie. On met les organes. Si ça ne pouvait que s'arrêter là, la belle Magina, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais quand je vois que ça va loin, certains souhaitent la mort. Quand vous voyez le démon comme celle-là, c'est le genre de démon que elle est capable de mélanger ce que vous voyez avec les médicaments pour nuire à Compressor. Est-ce que vous comprenez? Elle est capable de mélanger ce qui se passe avec les médicaments pour détruire Compressor. Et c'est là où ça devient dangereux parce que il y a ceux qui sont dans les clans mais qui n'ont pas trop de haine, qui ne vont pas dans les esclandres, qui finissent de se chahuter mais le cœur n'est pas haineux. Si chacun met merci là-bas, Andy Swami, montez, ceux qui veulent, on va travailler. Si on peut aujourd'hui, même seulement aujourd'hui, collecter même 3000 euros, ce n'est pas mal. Je sais que vous pouvez, c'est le début du mois. Hora. Ça me fait mal au cœur d'avoir participé à ce projet et de voir comment quelqu'un qui était avec toi, même s'il y a eu quoi, ce qui a énervé la dame, ce démon-là, ce n'est pas vraiment parce que Compressor a versé ses produits. C'est parce qu'il y avait eu la période où Rotayo était en train de changer les lois. Les lois migratoires, les lois d'obtention de papier. Et elle est partie s'asseoir sur TikTok. Elle se moquait de Compressor en direct. Vous savez, elle a une façon de provoquer les gens. Vous voyez par exemple quand je l'appelle le démon. Quelqu'un qui ne sait pas qu'elle m'a appelé déchet humain ne saura pas qu'elle parlait de moi. Elle faisait comme ça. Vous connaissez les petits insectes là qu'on parle. Je ne l'avais pas provoqué. Je ne lui avais rien dit. J'étais passée à autre chose. La femme qui me provoque en premier sur le panel de Monsieur Messan, c'est cette femme-là. On ne se connaissait pas. On ne s'était rien dit jusqu'aujourd'hui. Et vous allez constater que je ne dure pas dans le mauvais rêve. Quand je finis de parler, je passe. Mais elle, petite occasion, elle vient, elle éclate de rire. Elle appelle les gens par les noms d'oiseaux. Quand on l'appelle démon là, elle va partir pleurer. C'est un démon. Observez sa façon de faire. Elle est comme une personne qui est un peu débile. Mais en même temps, elle essaie de se rattraper. Comme s'il y a un truc qui ne va pas. Comme les personnes qui ont beaucoup pratiqué dans la vie et ça monte sur leur tête. C'est exactement comme ça qu'elle est. Un truc de malade. Un niveau de haine qui ne dit pas son nom. Elle finit de faire. Elle est le genre, elle fait les problèmes avec toi. Elle fait comme les coépouses dans les mariages de polygamie. Elle provoque. Après, donc c'est-à-dire pendant qu'elle te provoque, elle fait comme si elle parlait de l'autre en te provoquant en même temps. La lâcheté de ça. La belle Magina, si tu pouvais imaginer le nombre de donateurs qui a chez Compressor, tu n'allais même pas imaginer. Moi, je sais que si cette team, la TKC, les vrais TKCiens de Mama Pépé, ceux qui la soutiennent à fond sans rien attendre en retour, si les TKC là s'énervent, mof. Je dis que même en une journée, la belle Magina, les TKC cotisent ça. Je connais qui soutient Compressor derrière. Elle est très aimée. Quoi qu'on dise. Comme quoi chacun a ses gens sur la toile. Qui demande à monter? Donc, ceux qui veulent monter, ouais, Dolé, sors du live, tu reviens, s'il te plaît. Donc, vous avez le lien du Liti. S'il vous plaît, allez sur la page Christian de Monaco. Vous allez regarder son post qu'il a fait. Ouais, le post là. Voilà le dernier post qu'il a fait. Est-ce que c'est il y a 4 heures?
Non. S'il peut faire que sur tous les posts qu'il va mettre sur sa page, il met le lien. Voilà. Le post-ci. Le post-ci qu'il a fait, il y a le lien du liti. Voilà, Dieu merci. Lui-même, Christian de Monaco, a mis les procès-verbaux, les saisies, dont il a eu le temps d'effacer. Je n'avais pas fait attention. Et sur sa page, il y a le lien du liti, dont la famille. Suzanne, c'est ce que tu parles doucement. C'est-à-dire, hein, moi je dis toujours, hein, faisons attention à ce qu'on fait sur la toile. Même quand tu es en faux profil, ne pêche pas pour les gens. Défends la personne que tu aimes. Mais quand ça va déjà dans la sorcellerie, enlève ton pied dedans. Les choses qui se passent ici sur la toile, dans le noir, vous ne pouvez pas imaginer. Marcel, je te bloque de ma page. Petite sotte. Ouais, pourquoi j'arrive à prendre les gens? Laisse faire. Bon. Madame évalue DM de Facebook, tu seras. Merci Diane Boncuit. Alors la famille, on est assis là maintenant. Que chacun aille mettre le peu qu'il peut. Vous allez, le lien. Choupi Van, est-ce qu'on peut ouvrir le lien Windolé? Au village Brie. Le village de Brifondolé. Est-ce qu'on me voit? On ne te voit pas, voilà, ça met connexion en cours. Ma page est toujours restreinte. Ok, c'est pas grave. C'est bien même qu'on me voit pas. Parce que je suis dans le choc, au fait. Bonjour la TKC, bonjour à tout le monde. Je sais même pas quoi dire, toi qui bien. Cette histoire de compresseur. Ndolé, attends, écoute. Laisse d'abord les je sais pas quoi dire. Ndolé, tu as combien pour mettre dans la cagnotte là? On doit avancer parce que on a déjà fait le plaidoyer de ça. Maintenant, il faut encourager les gens à aller cotiser. Pardon, Tu les comprends? gens. Je pensais que tu montais pour dire que ma petite soeur, je m'avais cotisé même 50 €. Tu comprends, non, doit là. Parce que bavarder là, moi, ça c'est long. On parle. Tu as 50 €, tu L'histoire vas de mettre maintenant. compresseur me dépasse, toi. Doit là, on se concentre La donc haine maintenant qu'on pour a mise sur cotiser. la femme là, je ne sais pas ce que cette femme-là a fait. Doit là, va alors donner l'exemple. Tu mets d'abord quelque chose de là-bas, tu viens, on applaudit pour toi. On ne peut pas ouvrir le lien. Ouais, Choupi Van. Diana, elle doit là. Oh. Dis à Choupi là de mettre le lien qu'on peut ouvrir. Voilà les gens qui disent qu'ils ne peuvent pas ouvrir le lien. Les gens ne connaissent pas tous le lien. Ouvrez le lien. Si j'avais su, je taguais la page de Christian de Monaco là. Parce que c'est maintenant. On est en train de, ça ne sert à rien de trop vociférer. Cette femme a fait ce qu'elle a fait. Parler pour rien, ça ne sert à rien. Vaut mieux cotiser que cette jeune femme puisse aller faire son projet. Il y a trop de négatifs sur la toile. Toutes les mêmes choses, les mêmes conneries, pardon, c'est fatigant. Je vous ai dit, la famille, qu'on l'a saisi. Voilà ça ici. Dolé, regarde. Voilà ça. Attendez. Regarde, ça, c'est la partie de ses dos à elle. Voilà ça, procès verbal, remise à personne morale. Moi, je n'ai pas eu le temps. Donc, elle ne peut pas utiliser ça parce que devant le juge, elle ne saura pas si c'est de ça qu'on parle. Vous voyez, sa partie de 3000 et poussières, non? Voilà. Sa partie de 3000 et poussières. L'autre partie, ce sont les avocats. C'est pour ça que ça vous renvoie à 7000 et poussières. Donc, Mais et toi, pourquoi on ne peut pas publier ça pour que les abonnés voient? Mon étoile, la cagnotte. Vous cachez vous cachez le nom de la sorcière. Et le reste, vous publiez. Parce que moi, les gens qui te connaissent savent que tu ne Oh, peux pas venir. Andy, attends, Andy, Dolé, attends. Andy, Swami, monte, on t'applaudit. Monte, pardon. Si tu parles maintenant, vas-y. Andy Swami dit, il va cotiser 100 €. L'étoile, je vais cotiser 100 € pour l'exemple que tu es. Merci, Andy. Andy, monte maintenant. C'est-à-dire, faites ça qu'on est en live. La famille, franchement, je serais contente de ne pas avoir parlé pour rien. Qu'on arrive même à cotiser, même déjà, même plus de 1000 €. Là, à l'instant où on est là. Pardon. Donnez le sourire à votre soeur. Voilà, il y a une étoile qui m'écrit. Attendez.
Même les abeilles, allez cotiser là-bas. C'est votre soeur camerounaise. Allez cotiser. Le lien ne... Ouais, attendez un peu, le lien ne s'ouvre pas. Combien de fois j'ai cotisé dans la cagnotte de votre mère? Allez cotiser là-bas. Le lien doit être bleu pour pouvoir... Merci, Tati. Attendez un peu, attendez. Ouais, je vais appeler qui? Vous dérangez. Je vais cotiser 100 euros. Merci, que Dieu te le rende. Merci là-bas, Diane, merci. Ouais, je n'ai même pas le numéro là ici. Voilà, s'il te plaît, tu peux un peu mettre le lien là, que ça fasse bleu pour que les abonnés puissent ouvrir. Moi, on a déjà publié. Fanny dit que c'est déjà publié. Le lien ne s'ouvre pas. Alors, la famille, écoutez-moi. Constance Menge, si le lien ne s'ouvre pas, clique. Attends, je te montre le compte sur lequel tu vas aller. Tu vas aller sur la page de Christian de Monaco. Pardon. Voilà. Voici la page de Christian de Monaco. Attendez. Je vous montre comment ça s'écrit. Hein. Voilà. Attendez. J'ai capturé. Voici la Christelle page de... Simon, moi j'ai cotisé. Hein. Je ne suis pas comme vous. Hein. Je n'ai pas besoin de cotiser avec le nom de Dolin Miando pour Dolé faire la cotise pub. tout. Attends, ouais, Dolé, restons un peu concentrés, non, Dolé. Va Ah, demander toi à ta aussi. mère comment je cotise Mais dans Dolé, ces non, cagnottes. laisse les gens veulent cotiser. Tu parles d'autre chose. Laisse-on se concentre d'abord. Ah, toi, tu vois après, oui, autant de quoi dire. Ah, Christian de Monaco. Christian de Monaco. Voici la page Christian de Monaco. D'accord? Vous allez cliquer dessus. Attendez, je vais vous montrer le post en question. Voilà. Quand vous allez sur la page Christian de Monaco, voici le post où vous avez le lien. Ouais. Vous avez le lien pour commander, pour contribuer. Voilà, voilà le lien. Donc là où il a mis les procès, vous avez vu dans ce que je viens de lire là. Voilà ça. Il vous a mis tout ce qu'on va prélever à compressor. Donc vous êtes à plus de 7 000 euros. Donc elle a une partie qui est pour elle, l'autre partie pour les avocats. Donc s'il vous plaît, voilà le lien. Voilà. S'il vous plaît, voilà la page Christian de Monaco que je viens de vous... Attendez. Voici la page Christian de Monaco. OK. Voilà. Les étoiles, pardon. La TK, c'est les sympathisants. Tous ceux qui veulent venir soutenir, allez-y, la soutenir. Donc, on est là. Ceux qui ont réussi, vous venez me dire, je félicite, pardon. Dolé, ouais. Dolé où? Ah, elle est partie chercher le lien. Attendez. Coucou, je vais une fois de plus. Merci, merci. Oh, merci, ma soeur Douala. S'il vous plaît, je l'appelle, c'est mon nom que lui donnait. Merci, il y a une étoile qui vient de... Attendez, je vais vous capturer le message. Je ne vais pas filmer. Merci, la famille. Merci, merci. Attendez. Est-ce que là, vous entendez? Nino Coco, vous entendez? S'il vous plaît. La belle mais comment tu contribues quand on a atteint les 7 000? Non, la belle Magina va contribuer. Baisse ton cœur. Baisse ton cœur, maman. Il n'y a pas les problèmes qui ne finissent pas, mon bébé. Allez contribuer. Si on atteint les 7 000, tu pars cotiser. Encourage-nous. Va d'abord mettre quelque chose. Après, tu reviens, tu mets le reste. Votre histoire de... Françoise, je vais te bloquer. Françoise, si c'est MLB, je vais te bloquer. Ça ne te regarde pas. Tu n'es pas obligé de cotiser. Les abonnés qui nous regardent cotisent pour nous soutenir. Parce que tu peux aussi dire vos histoires de live, nous sommes fatigués. Mais tu viens te sucrer dans nos lives. Tu vas partout. Quand tu t'ennuies dans ta maison, tu viens écouter les lives. Tu n'es pas fatigué. Il n'y a que chez vous au Cameroun qu'on ne peut pas aider un influenceur. Aux États-Unis, on aide les influenceurs. Parce que les influenceurs apportent la joie de vivre. Parfois, tu t'ennuies comme ça, tu écoutes le live d'un influenceur, ça te fait passer le temps. Il y a même les gens qui dorment avec nos lives. C'est une thérapie pour vous. Parfois, dans nos lives, là, on donne les conseils matrimoniaux que vous pouvez aller payer chez les psychiatres. On les donne gratuitement. D'accord? Parfois.
Donc, quand tu ne veux pas cotiser, tu pars comme un taxi plein. Ne viens pas décourager ceux qui veulent le faire. On ne t'a pas appelé, on n'a pas donné de nom. On a touché les personnes de bonne moralité. Le étoile enlève celui qu'on appelle Tamal Jordan. Il est où? Attendez, je cherche le nom. Ok. Dès que je vois le nom, je bloque. Ça doit être les politiciens là qui viennent me chercher les problèmes. Attendez. Vous savez qu'en ce moment, je leur fais la guerre, non? Non, je ne trouve pas Tamal. Voilà, attendez. Atangandi va cotiser pour nous. Ok, je le bloque. Voilà, je viens de le bloquer, la famille. Voilà, je pense que je l'ai bloqué. Bon, vous inquiétez pas, s'il n'est pas bloqué, je vais le... Voilà, si vous avez fait... Je cotise, Fortune Bias. Quand tu pars cotiser, maman, viens faire la demande ici, on va te dire merci. Ouais. Voilà, maman, ceux qui partent, vous venez, pardon, je suis là en direct. Cotiser 6 999, je viendrai mettre 1 euro. Christelle Simon, je te bloque. Voilà, tu viens de perdre ton accès sur ma page. Quand je suis en train d'encourager un travail, je ne rigole pas avec. Tu viens de perdre ton accès. Voilà. Voilà, maman Fébi, est-ce que le lien s'y s'ouvre en bleu? Mettez ça pour que ça s'ouvre en fait. Que ça se mette en bleu. Les abonnés cliquent dessus, ils vont directement cotiser. On ne vous a pas coupé les mains, hein. On ne vous a pas coupé les pieds. Vous inquiétez pas. Peut-être même en allant cotiser là, ça va faire plus. Voilà. Voilà. HTTP. Restaurant TKC. C'est ça là. Qu'est-ce qui est le bon lien? C'est celui de Maman Fébi. J'ai cotisé. Tapez demande sur le live, on va te dire merci. Tu as cotisé combien? Tous ceux qui viennent d'aller, qui ont réussi à cotiser sur le compte de Christian de Monaco, le lien, vous venez, on vous dit merci. Nino Coco, le village brille Nino Coco. Voilà. Vous cotisez, d'accord. Si vous ne savez pas faire la demande, vous regardez en bas, là, il y a un petit bonhomme. Pardon, quittons d'ici avec une bonne somme. Maman Fébi, est-ce que le lien là s'ouvre directement? Attendez, j'essaye d'épingler le lien de Maman Fébi là. Voilà. Alors, Nino Coco, clique un peu. L'étoile, voilà la TKC qui insulte Flore. La TKC a insulté Flore où? Ma faut la puissance. Où sont les insultes où on insulte? Je dis que personne n'insulte un leader d'une page sur ma page. Personne. Que ce soit mes abonnés, que ce soit vos abonnés, je ne veux pas. J'ai dit que vous allez aller régler vos histoires sur vos pages. Je suis en paix avec toutes mes soeurs là. Voilà. Donc moi-même là, on ne m'insulte pas chez eux. Si on m'insulte là-bas, tant pis, je m'en fous. Les insultes ne tuent pas. Mais chez moi, sur ma page, vous n'insultez aucun leader. Voilà. Donc l'étoile, attendez, je vais regarder. S'il y a une insulte, je vais supprimer. Donc j'ai déjà prévenu. La personne qui insulte, que ce soit Compresseur, que ce soit Flore, que ce soit Lolo, que ce soit Pierre-Paul Jacques, je vais le bloquer. Voilà, vous savez que moi, j'ai la main facile. Le lien ne s'ouvre pas. Ouais, s'il vous plaît, mettez le lien qui s'ouvre, non, la famille. Mettez un lien qui s'ouvre. S'il vous plaît, ou allez-vous sur la page de Christian de Monaco, le lien s'ouvre. Le problème, c'est que si je relance le live avec le lien, on va être obligé de supprimer ce live parce que ça va me restreindre la page puisque c'est le lien sur ma page. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'on relance un live cotisation avec le lien? 100 €, mais pas besoin que je monte. Bon, merci. Tapez d'eau, tu viens de cotiser. Elle ment. Mais pourquoi il ment alors? Attendez, je vais vérifier le lien. Attendez, s'il manque ce que vous voyez, donc pourquoi les gens disent que d'autres mentent? Parce qu'eux, ils sont capables de ça. Attendez. J'ai partagé sur ma page. Ok. Attends, mais Maman Fébi, tu as partagé sur ta page. Ta page, c'est quoi, Fébi Patience? Fébi Patience Ferrand.
Le truc, c'est que ça amène les gens partout. Il fallait trouver un truc simple. Mhm. Voilà. Oh, voilà. Donc, allez plutôt alors sur la page ci, s'il vous plaît. Mhm. Voilà, parce que là, on voit clairement directement. Dans la page Fébi Patience Ferrand. Ah, comment on ouvre même ça? Attendez, je vous montre la famille. Je capture. La famille, s'il vous plaît, regardez la page. Allez sur la page Fébi Patience Ferrand. Le lien de la cagnotte est là. Sais-tu mais combien? Vous avez plusieurs cagnottes. Hein, Maman Fébi, vous avez plusieurs cagnottes. Ah, je ne sais pas pourquoi il ne s'ouvre pas. Mais ici, ça s'ouvre. Hein. Attendez, je vais regarder. Non, non, ici, ça s'ouvre. Regardez. Voilà, ici, chez Maman Fébi, ça s'ouvre. Vous cliquez sur le lien. Vous voyez. Voilà, vous avez même déjà le nombre de participants. Voilà. Non, ce n'est pas votre ancienne cagnotte, Maman Fébi. Bon, en tout cas, du coup, je ne sais pas. Je sais donc pas. Parce que j'avais l'impression que le lien de Christian de Monaco, c'est votre nouvelle cagnotte. Attends. Parce que ça risque d'embrouiller comme il y a trop de... Participer cagnotte. Ouais, mais comment je prends ça, maman? Attendez. Comment je prends ça pour mettre? Parce que là, c'est sur le téléphone et moi, je suis en ligne. Fait, non, c'est pas bon. Qu'est-ce qui est pas bon, maman? Fait, moi, montez pour me dire non, ouais. Oui, c'est mieux d'aller chez Christian de Monaco. Allez chez Christian de Monaco. Christian est dans mon live. Pose la question, bah, Christian qui est dans ton live, mais je le vois où? Voilà, le lien de Maman Fébi n'est pas bon. Oui, la nouvelle cagnotte, c'est la cagnotte qui est sur la page de Christian de Monaco. OK. Voilà. Donc, allez sur Christian de Monaco, la famille. Voilà, vous allez trouver le... Demandez alors à Christian de Monaco de mettre peut-être un nouveau post, que ce soit ça qu'on voit en dernier. C'est pas la bonne. Et toi, j'espère que c'est le vrai profil de Maman Fébi. Ah bon? Moi, je ne connais pas. Honnêtement, je ne connais pas. Va chez Christian de Monaco pour ouvrir. Oui, le lien de Christian de Monaco s'ouvre. Chanice, on met quoi? Le truc, c'est qu'il faut un lien qui s'ouvre directement. Bon, attendez, vous me fatiguez. La famille, on coupe le live, je mets le lien. Ceux qui veulent revenir pour participer, vous venez s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous préconisez? L'étoile, oui, j'ai envoyé cotiser chez Christian de Monaco, mais sauf qu'on m'a encore mis un autre lien. Est-ce que vous préconisez que je coupe le live, on relance et c'est que les cotisations? Même si on prend quelques minutes, on relance. Dites-moi en commentaire. Sur la cagnotte, il n'y a que 3 participants. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. L'étoile, essaye ceci. J'épingle celui-là. Attendez, je bloque Aurelienne. Voilà. Je te bloque. Tu viens de perdre ton accès sur ma page. Voilà, on est en train de vouloir aider une soeur. Tu nous embrouilles avec la méchanceté. Épinglé. Bon, regardez un peu ce que je viens d'épingler. Est-ce que ça s'ouvre? Non. Quand on épingle, c'est pas bon. Je coupe et je relance. La famille, je coupe et je relance. Je vous fais confiance. Je coupe et je relance.